L'objectif étant de prendre une décision super importante pour ta vie et faire en sorte justement de ne pas faire partie des personnes qui ont des regrets. When you see regret in a man's eyes, it's fucking painful. Je vais partager avec toi une étude scientifique qui a pour but d'illustrer comment ne pas avoir des regrets et faire des choix qui augmentent littéralement nos chances de se sentir bien et d'être fier de soi. À l'université de Cornell, Thomas Gilovich, qui étudie la psychologie du regret depuis plus de 10 ans, et il est arrivé à des conclusions très intéressantes. En fait, il demande à des volontaires de se remémorer le plus grand regret de leur vie. Et à partir de là, il étudie leurs réponses. Plus de 75% des personnes regrettent quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Notamment, ne pas avoir assez travaillé à l'école, ne pas avoir saisi une chance, une occasion, ne pas avoir consacré suffisamment de temps à leur famille et à leurs amis. Contre 25% qui regrettent quelque chose qu'ils ont fait, comme prendre une mauvaise orientation professionnelle, se marier sans être amoureux ou avoir un enfant à un moment mal choisi. Donc c'est super intéressant parce qu'en gros, il y a 75% des gens qui regrettent ce qu'ils n'ont pas fait contre 25% des gens qui regrettent ce qu'ils ont fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de chances de regretter quelque chose parce qu'on n'a pas osé, parler à cette fille dans la rue, on n'a pas osé créer notre entreprise, on n'a pas osé postuler dans le job de nos rêves, on n'a pas osé prendre notre pain dans les bras, on n'a pas osé dire je t'aime, on n'a pas osé faire telle ou telle chose. On a beaucoup plus de chances de regretter de ne pas faire que de se dire bon, je suis pas vraiment sûr, mais j'essaye. On a 25% de chances seulement de regretter quelque chose qu'on a essayé. Quand t'as pas fait quelque chose, tu passes ta vie entière à dire mais si je l'avais fait, et si j'avais créé mon entreprise, ça se trouve j'aurais eu ça, 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 ça. Et si je m'étais mis en couple, j'aurais eu ça, 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 ça. Par contre, quand t'as fait quelque chose, même si tu regrettes, eh ben au moins t'es capable de mesurer les conséquences. C'est-à-dire que les conséquences négatives, t'es capable de les mesurer et souvent elles vont être plus limitées. Tu vas être capable de dire ok, j'ai fait ce choix-là à l'époque et les conséquences pour moi, ça a été ça, 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 ça. Mais ça reste beaucoup plus limité que le fantasme de passer ta vie et te dire et si j'avais fait ça. Donc conclusion de l'histoire, il vaut mieux prendre une mauvaise décision mais en prendre une que passer des heures à ne pas décider et se sentir mal. Parfois, les conséquences de ne pas décider, parfois les conséquences de ne pas passer à l'action, parfois les conséquences de ne pas aller aborder cette femme, cet homme ou ne pas créer l'entreprise sont beaucoup plus élevées que la conséquence d'avoir fait un mauvais choix. Sachant que ma croyance, c'est qu'il n'existe pas de mauvais choix, qu'on peut apprendre de chacun de nos choix, corriger, améliorer, et qu'en fait la seule erreur qu'on peut faire, c'est de ne pas apprendre de nos erreurs. Mais il vaut mieux faire plein d'erreurs et corriger que de rester figé et se dire et si, et à la fin de sa vie regretter. Try again, fail again, fail better. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.